Bonjour les amis, bonjour les gens du monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes du monde entier. Mais là, cette conférence, c'est pour les femmes de France. Je commence ma conférence. Les droits des femmes en France, l'égalité salariale, l'accès à l'emploi, la parité en politique, l'IVG, les droits des femmes a été constitué par une dame en 1791. Cette charmante dame s'appelle Madame Olympe de Gouges. Elle publie en 1791 la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenneté. La femme demeure libre et demeure égale à l'homme en droit. La Révolution française ne modifie pas la condition des femmes, au contraire. Et en 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Sous la Troisième République, la femme bénéficie d'avances civiles, l'accès à l'instruction. La Première Guerre mondiale démontre qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie. En 1944, du gouvernement provisoire de la République française installé à Alger, accorde le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Le droit de vote contraceptif et l'autorité parentale conjointe a été faite de 1945 à 1974. Je vous donne les détails. Le 29 avril 1945, les femmes votent pour la première fois les élections municipales. Le 13 avril 1946, la loi Marthe-Richard interdit les maisons closes, c'est-à-dire les maisons de tolérance, sur le territoire national. Toutefois, le 24 avril 1946, on instaure un fichier sanitaire et social des personnes prostituées. Le 27 octobre 1946, l'égalité femmes et hommes sont inscrites dans le préambule de la Constitution. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux avec l'homme. En novembre 1947, Madame Germaine Poinx-Chapuis est la première femme à obtenir le titre de ministre. Elle a le ministère de la Santé. Puis en 1974, Madame Simone Veil, qui obtiendra cette fonction. En 1956, il y a eu la création et la maternité des contrôles de naissance. Heureux événement vers la femme. Il devient mouvement des plannings familiales, le MFPF, en 1960. Le planning familial a pour objectif l'éducation sexuelle.
la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement. En 1960, la France ratifie la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, qui recensait près de 30 millions de personnes, est supprimée le 13 juillet 1965. La loi portant réforme des régimes patrimoniaux modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat. Les femmes peuvent gérer leurs biens propres, exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Le 28 juillet 1967, la loi Neving autorise la contraception. Les décrets ne sont publiés qu'en 1971. Le 4 juillet 1970, la loi relative à l'autorisation parentale modifie le Code civil et substitue l'autorité parentale conjointe à la puissance paternelle. Les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Le 26 août 1970, 10 femmes déposent une gerbe à la femme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Cette manifestation marque la naissance du mouvement de la libération des femmes, le MLF. Le 5 avril 1971, un manifeste signé par 343 femmes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, qui déclarent avoir avorté et réclament l'avortement libre. En juillet 1971, la création de l'association Choisir la cause des femmes autour de Simone de Beauvoir et l'avocate Gisèle Halimi, qui lutte pour l'abrogation de la loi de 1920 qui fait de l'avortement un crime. Le 3 janvier 1972, la loi sur la filiation ouvre à la mère, sous certaines conditions, la possibilité de contester la présomption de paternité de son mari. Le 22 décembre 1972, une loi pose le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le 9 janvier 1973, une loi permettant de transmettre sa nationalité à son enfant légitime ou naturel. En avril 1973, la création du mouvement pour la liberté de l'avortement, le MLAC, et de la contraception. Le 11 juillet 1973, la loi 73-639 crée le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale. En 1974, Simone Veil est ministre de la Santé. 5 autres femmes au gouvernement de Jacques Chirac. Bravo, Monsieur Chirac. Juillet 1974, la création du secrétariat d'État féminin. L'IVG, réforme du divorce, égalité professionnelle, a été faite de 1975 à 1993. Le 17 janvier 1975, la loi interruption de grossesse, dite la loi Veil, pour une période de 5 ans.
Le 11 juillet 1975, la loi portant la réforme du divorce autorise le divorce par consentement mutuel. Le 31 décembre 1979, la loi IVG rend définitives les dispositions de la loi de 1975 et supprime certaines entraves à la réalisation de l'IVG concernant les modalités d'accord du médecin et l'accueil dans les services hospitaliers. Le 6 mars 1980, Madame Marguerite Yourcenar devient immortelle près de 345 ans après la fondation de l'Académie française par le cardinal Richelieu. Cette femme y fit son entrée le 23 décembre 1980. La loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs, précision du viol comme un crime. Le 12 octobre 1981, Yvette Roudy, ministre de droit de la femme, annonce une campagne de la contraception. Il y a 3 décrets. Le remboursement à 75% de l'IVG. L'abaissement du délai de résidence exigé pour les étrangères. La création d'un centre d'IVG dans tous les établissements publics de soins. Le 20 janvier 1982, le Conseil des ministres adopte la proposition de Madame Yvette Roudy de faire du 8 mars 1982 une journée pour les droits des femmes. Le 8 mars 1982, vous vous rendez compte, grâce à cette dame, Madame Yvette Roudy. Le 8 mars 1982, première journée nationale des droits des femmes. Remboursement de l'avortement par la sécurité sociale dès septembre 1982. Instauration d'un quota de 30% de femmes aux élections municipales et régionales. Mise au point d'un système de récupération des pensions alimentaires. Lancement d'un projet de loi antisexiste. Lancement d'un projet de loi sur l'égalité de sexe devant l'emploi. Création d'un statut de co-exploitante pour les femmes. Suppression de la notion de chef de famille. Avril 1982. Allocution de Pierre Mauroy, qui estime que le rôle du ministère des Femmes est d'aiguillonner et d'aiguiller les administrations, d'améliorer les conditions des femmes, publication au journal officiel, promotion spéciale des femmes, travailleuses à la Légion d'honneur. Parité des femmes, hommes, féminisation de noms de métiers. De 1994 en 2003, il y a eu la parité homme-femme, la féminisation des noms de métiers. Le 20 avril 1995, Marie Curie est la deuxième femme à entrer au Panthéon. Elle est rentrée le 18 octobre 1995. Marie Curie. Madame Marie Curie. Il y a eu un décret aussi portant de la création de l'Observatoire de la parité. Le 14 janvier 1997,
L'AFP publie des extraits du rapport au Premier ministre de l'avocate Gisèle Halimi le 8 mars 1998. Publication au journal officiel d'une circulaire relative à la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de grades. Le 8 juillet 1999, il y a eu la loi constitutionnelle relative à l'égalité hommes-femmes, favorisant en égal accès des femmes et des hommes à la fonction publique, au mandat. Le 12 juillet 1999, création de la délégation parlementaire, droit à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le 2 septembre 1999, Catherine Génisson remet au Premier ministre un tableau d'inégalité hommes-femmes au travail. Le 8 décembre 1999, projet favorisant l'accès des femmes au mandat de membres des assemblées nationales de province, du Congrès de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et l'Assemblée nationale des îles Wallis et Futuna. Le 6 juin 2000, promulgation de la loi 2000-4937, favorisant l'accès aux femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le 28 novembre 2000, proposition à l'égalité professionnelle, à lever l'interdiction du travail de nuit. 4 juillet 2001, délai légal de l'IVG de 10 à 12 semaines. Le 4 mars 2001, loi relative au nom de famille. De 2004 à 2016, la lutte contre les violences faites aux femmes, pression des écarts de rémunération. Le 26 mai 2004, la loi relative à la protection du conjoint victime de violences relatives au divorce. Le 24 novembre 2004, le plan de lutte contre les violences faites aux femmes. De 2005 à 2007, il y a eu ce plan de lutte. 30 décembre 2007, la discrimination envers les femmes. Le 6 août 2012, loi sur le harcèlement sexuel. En avril 2015, violences faites aux femmes dans les transports collectifs. Il y a eu cette loi. Le 11 janvier 2012, un rapport pour l'endométriose, cette maladie gynécologique, préconise une stratégie nationale pour lutter contre la maladie. Ce rapport de l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, j'insiste. On a fait une stratégie nationale pour lutter contre cette maladie. Enfin, on en parle de cette maladie.
Beaucoup de femmes l'ont, malheureusement. Le 28 juin 2022, une femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Bravo, madame. Je vous soutiens parmi tous ces hommes qui sont en train de se battre, de s'insulter, et entre autres, et entre autres. Le 26 août 2022, 143 morts violentes au sein du couple, recensés en 2021. Fémicides, il y en a eu 122. En août 2022, 143 morts violentes au sein du couple. Ça a été recensé en 2021. 122 fémicides aussi. Le 15 décembre 2022, le nombre d'enregistrements de violences conjugales a doublé, je dirais même triplé, quadruplé. C'est une honte. Avec toutes ces lois qu'il y a en France pour les femmes, il n'y a rien qui marche. Les femmes sont toujours violées jusqu'à être tuées, à être démembrées. Et je vais vous dire ce que je pense personnellement. Moi, je dis tout cela, c'est à cause des tribunaux. C'est à cause des juges. Pas que des juges hommes. On dit toujours les hommes. Il y a des juges femmes qui sont très méchantes avec les victimes femmes. Au contraire, elles aiment les écraser parce qu'elles ont le pouvoir d'être juges. Mais les hommes ne sont pas pardonnables aussi. Les juges hommes, c'est exactement pareil. Ils se sentent forts, pour eux, l'homme est fort, la femme n'est rien. C'est pour ça qu'ils donnent le droit aux hommes. Et je parle aussi des avocates femmes. Beaucoup d'avocates femmes écrasent les femmes. Elles aiment bien donner gain de cause aux hommes parce qu'ils leur apportent des avantages et qu'ils leur pleurent et qu'elles aiment bien quand ils pleurent dans leur chemisier. Et je m'adresse aussi au ministre des tribunaux, Monsieur Dupond-Moretti. Il faudrait qu'il fasse appliquer ces lois, toutes ces lois qui ont été faites, qu'elles soient appliquées, que l'homme ne fasse pas 1 an ou 2 ans de prison ou 6 mois de prison, alors qu'il les a tabassées, prêts à les tuer. Et même quand elles sont tuées, sont démembrées, ils sortent au bout de 5 ans de prison. Ce n'est pas normal, monsieur Dupond-Moretti. Où est la justice envers les femmes? En ce 8 mars 2023, je vous réclame d'appliquer les lois, de dire aux juges, aux magistrats d'appliquer les lois et de pénaliser très fort les hommes et de leur donner beaucoup d'années de prison pour ce qu'ils ont fait, même à perpétuité, parce que c'est des crimes qu'ils font envers les femmes. Voilà, je vous ai fait cette conférence sur les femmes en France et j'espère que toutes les lois seront appliquées. Et je vous dis au revoir.